Trop content d'être de retour en montagne pour faire de la randonnée en itinérance. Au programme, le tour du Kéra. Là on vient de commencer, on a quitté le village de Sellac. Et cette année je suis avec Monsieur Sauton, le pote Camille, ça va être trop bien. Let's go! Alors le tour du Kéra, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une randonnée qui se fait en itinérance, qui est en format boucle, qui a 110 km et 7500 de dénivelé à peu près. C'est une zone qui est située entre Briançon et la frontière italienne. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on est situé à peu près au milieu des Alpes françaises, ce qui permet en termes de végétation d'avoir de la diversité un peu entre ce que peut retrouver dans le nord et le sud. Ça grimpe sec, là on voit le village de Sellac d'où on est parti ce matin. Et là on est passé un petit peu au-dessus des arbres. On commence à avoir un peu la vue sur les montagnes. Le col est en vue et derrière nous on a des magnifiques montagnes, ça fait vraiment plaisir. Ça promet d'envoyer ce petit tour du Kéra. Et oui, on n'est pas des serpentards, faut pas prononcer le S, faut pas dire Kéras. On est venu à bout de la première grosse difficulté, le col des Estronques à 2651 mètres. Pour y parvenir, on a fait à peu près 1000 mètres de dénivelé et la vue est pas mal. Je sais pas si ça se voit, mais il y a pas mal de vent en haut du col. Ça fait plaisir, une belle météo, un grand ciel bleu. On va être bien. Après avoir fait une petite pause pour manger et pris le temps de capturer quelques images au drone, on repart. Et d'ailleurs en parlant du drone, je voudrais remercier les personnes qui me l'ont offert pour mes 30 ans. J'espère que je vous ferai honneur et que j'arriverai à capturer des belles images. Donc on se rapproche tout doucement de Saint-Véran. Pour la petite anecdote, du coup c'est un village qui est à 2000 mètres d'altitude. Donc ça fait partie des plus hauts villages d'Europe. Et on a eu la chance là, il y a quelques minutes de croiser un garde du parc régional du Kéra. Et il nous a donné des conseils sur des endroits de bivouac autorisés. Donc on pense qu'on va tenter ça. Petit soleil rasant qui va bientôt basculer derrière les montagnes. On en profite parce qu'il fait pas bien chaud comme on est à 2000 d'altitude. On a profité du village de Saint-Véran pour faire une petite pause en terrasse et manger au restaurant, c'était bien agréable. Et là on se dirige en direction de la rivière qui est en contrebas pour trouver un spot de camping. Le spot qui nous a été indiqué par les gardes du parc régional. Donc ça va être sympa, mais ouais, on risque de se cailler un peu le cul quand on va se doucher. Dernier rayon de soleil, oh là, ça y est, à partir de là on va basculer dans l'ombre et puis après dans la nuit.
Fin de cette première journée dans le Kira, c'était vraiment super. Franchement, si c'est comme ça tous les jours, moi je signe direct au niveau de la météo et des paysages. Là on a posé le camping, c'est un petit peu rincé dans la rivière, donc il va être temps de se reposer et hâte de voir demain. On devrait avoir des petits lacs et tout, ça va être sympa. Et c'est parti pour cette deuxième journée sur le grand tour du Kira, aussi appelé GR58. Il est à peu près 8h du matin, le soleil est en train de se lever, on a un petit peu froid, on a hâte qu'ils viennent à notre rencontre. Et aujourd'hui on devrait passer à côté de lacs bien sympas. Ça devrait permettre de capturer des belles images en drone tout en respectant la réglementation sur laquelle on s'est renseigné hier. Au moment on suit la rivière pour remonter la vallée. On est encore un petit peu dans la végétation au milieu des sapins. Et progressivement on devrait en sortir pour atteindre les montagnes en face jusqu'au col. Col en vue, encore quelques centaines de mètres et on y sera, juste ici. Dernier coup de cul avant d'atteindre le col. Là, ça réveille, hein. C'est bon, on est arrivé au col de Chamoussière à 2800 d'altitude. Et là, derrière nous, il y a un petit pic là-haut, là, où on nous a dit que la vue était pas mal, qu'on pouvait voir l'Italie. Du coup, on va cacher les sacs et puis on va monter là-haut à vide pour aller profiter du panorama avant de reprendre notre route dans cette direction. Ici, on voit bien le col. Et il y a nos deux petits sacs qui sont là, ça fait deux petits points bleus. C'est un vrai plaisir d'avoir enlevé les sacs. On a l'impression d'avoir des ailes dans le dos, de voler. Et je vous spoil pas le panorama, mais je pense que ça va être grandiose. Bon bah ça valait le coup de faire un petit détour, la vue est magnifique. En face là-bas on aperçoit le Mont Blanc. Il y a vraiment une vue folle, on peut voir l'Italie. Ouais, t'approches pas trop. Oh, t'es joli toi. Les petits ânes au col. Là on voit le sommet où on était juste avant. Et nos sacs sont toujours là. Donc on a eu raison de faire confiance en l'humanité et dans les montagnards. La Beno. Après avoir fait une petite pause au refuge pour manger une petite tourte qui était bien bonne, il est temps de reprendre la route en direction du deuxième col de la journée qui doit être situé par là-bas. Et là ça va, il n'y a que 1 heure de marche normalement pour arriver au col. Et après on devrait basculer dans une vallée assez sympa dans laquelle il devrait y avoir des jolis lacs.
Ça y est, on est arrivé au deuxième col de la journée. Par là-bas, là on voit le premier col par lequel on est passé. Ici, tout ce qu'on a traversé. Et en contrebas, on aperçoit les jolis lacs vers lesquels on va se diriger. Et du coup, on va redescendre la vallée par là pour aller jusqu'en bas où il y aura le camping et la rivière. Petit point de vue sympa entre les deux lacs. On redescend progressivement en altitude et du coup on a de plus en plus de végétation avec là notamment pas mal de sapins. On se dirige dans la vallée en contrebas. Alors on est bien redescendu, on est arrivé en fond de vallée au niveau de la rivière et là on va longer la rivière un petit moment pour aller jusqu'au camping où on va pouvoir dormir cette nuit. Normalement il y a un petit resto. Et ça y est, dans 200 mètres, on arrive au camping. Franchement, une journée au top. J'espère qu'il y en aura d'autres des comme ça. Mais aujourd'hui, on s'est mis plein les yeux là entre les lacs, les cols, le sommet. C'était vraiment un mix de plein de paysages, plein de trucs hyper cool. Ça fait vraiment plaisir là jusqu'à présent. En plus, on a un soleil magnifique. Salut les loulous! On attaque notre 3e journée de marche. On n'a pas été bien matinaux, mais bon, on a profité de la bonne nuit de repos au camping de la Monta. Et là, c'est parti. On attaque la crête de Guilly avant de redescendre sur Abriès. Allez, des bisous! Là en face, on voit bien la vallée par laquelle on est arrivé hier. Nous on a dormi au camping par ici. Donc là on a pris pas mal de dénivelé ce matin. Pour l'instant la météo est toujours magnifique. Ça nous permet de profiter des panoramas. Et aujourd'hui c'est cool, on croise pas mal de collègues là qui font également la randonnée, le tour. Du coup ça nous permet de discuter, de faire des rencontres. Et ça fait partie des aspects qu'on aime bien quand on fait de la randonnée. Rencontrer du monde et partager des histoires.
Ça y est, on est arrivé en haut du premier sommet du jour. Je vous laisse profiter du panorama, c'est juste magnifique. Deuxième petit point de vue sympa, là on découvre un peu plus les montagnes en face, le massif des Écrins. On a bien profité de cette magnifique crête et maintenant il est temps de redescendre. Direction tout droit. En contrebas, on peut apercevoir le village d'Abriès vers lequel on se dirige. Il est encore un peu loin. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'une fois qu'on serait arrivé là-bas, on regarderait la météo. Et puis en fonction de s'il y a des risques d'orage ou pas en fin de journée, on verrait également aussi en fonction de notre état de forme si on décide d'aller un peu plus loin et d'entamer un petit peu la montée pour gagner du temps sur les prochains jours où il y a des risques météo, un peu de pluie et d'orage. On a pas mal redescendu, là on est rebasculé de nouveau dans le bois au milieu des sapins et je pense que d'ici pas très longtemps on devrait arriver au village d'Abriès. Une descente assez longue dans le sous-bois, on arrive sur le village d'Abriès. Après avoir bien mangé au village au restaurant, il est temps de reprendre la route. Il y a un petit risque d'orage, le vent s'est un peu levé. D'après l'appli météo, le risque n'est pas très élevé, mais bon, il est quand même bien présent. Du coup, l'idée, ça va être d'avancer et de faire en fonction de nos sensations et de la météo. Et on a un petit peu anticipé normalement. Il y a des spots de bivouac sauvages qui sont possibles. Donc on va voir ce qu'on fait. On est toujours dans la montée, pour l'instant ça se passe bien. Il y a le vent qui souffle assez fort, mais il n'y a pas l'air d'avoir de pluie à l'horizon. Par contre, il y a quand même pas mal de gens qu'on a croisés qui nous ont dit de se méfier parce qu'ils ont également vu le risque d'orage. Du coup, je pense qu'on va essayer de se caler à un des spots de bivouac qu'on a repéré qui est pas trop en altitude. Comme ça, on se met en sécurité et on sera tranquille pour la nuit. On est toujours dans la même vallée, on est en train de suivre une petite rivière là, qui est située en contrebas par là-bas. Et normalement là on se dirige tout doucement vers le spot de bivouac qui devrait être assez sympa. On devrait se retrouver normalement vers une rivière avec un petit replat et pas trop en altitude pour pas trop être exposé en cas d'orage. Même si pour l'instant le ciel est pas trop menaçant. Juste en face dans Las Falaises, bon, vous aurez du mal à le voir je pense à l'image, mais il a l'air d'avoir un chamois et son petit. Ça nous fait bien plaisir d'avoir des animaux parce que depuis le début de ce tour du Kira, on a vu surtout des marmottes. Ouais, c'est très cool les marmottes, mais on aime bien quand il y a de la diversité aussi. Et du coup là ça fait plaisir à voir. C'est bon, on a trouvé le petit spot de bivouac normalement. C'est cette petite étendue au bord de la rivière. Ça a l'air bien sympa, puis visiblement on a un colocataire donc on va aller le rencontrer. Comme prévu, un petit spot de bivouac au top. Là on a la petite rivière. On a un colocataire qui nous a fait le feu, c'est du luxe. Là on a mis les tentes. Là on a le magnifique Camille. Là franchement on est pas mal. C'est un bon spot de bivouac. Ça fait bien plaisir.
Bon, je pense que pour aujourd'hui, je vais ranger la caméra, mais une très belle troisième journée sur ce tour du Kéra, ça fait vraiment plaisir. Et allez, c'est reparti sur ce tour du Kéra pour cette quatrième journée. Hier c'était super sympa ce petit spot de bivouac sauvage. Malgré qu'il y a eu quelques averses, on a quand même pu profiter du feu de camp pour se reposer et manger, c'était très cool. Et on a gagné une recrue, on a Joël avec nous maintenant, en plus de moi-même et Camille. Donc c'est cool, la communauté s'agrandit. On est encore dans un petit replat là qui est dans la continuité du lieu de campement. Mais face à nous on a quand même un beau mur et a priori on va se prendre une bonne tarte. Le pourcentage de pente a l'air assez sévère. Là, on est en train d'assister à une scène un peu particulière. On le verra pas à la caméra. Mais nous on voit avec les jumelles. Il y a un aigle royal qui est en train d'attaquer un chamois et son jeune. C'est impressionnant à regarder. Joli petit point de vue. En face on peut voir la vallée duquel on vient. Et nous là actuellement on est vers un joli petit lac de montagne avec des belles couleurs bien bleutées. Et nous on va repartir par là-haut, hop, et passer de l'autre côté. Et ben le coup de cul c'était pas simple entre le lac et le col, par contre la vue elle est juste monstrueuse. On a attaqué la descente, la communauté s'est un petit peu agrandie là, on a 2 autres personnes qui nous ont rejoints, du coup au total on est 5. C'est les personnes avec qui on avait observé aux jumelles l'aigle qui était en train d'attaquer les marmottes et les chamois. Mais du coup c'est cool là de faire des rencontres au fur et à mesure du périple. Après avoir bien mangé dans une auberge, la communauté se remet en marche vers le prochain col
qui a priori doit être quelque part par là-bas. C'est bon, on est arrivé au deuxième col avec la Dream Team. La vue est pas mal, par contre ça souffle carrément. Il y a des sacrées rafales de vent. Dernière descente de la journée, les jambes commencent à être lourdes, tout le monde est un petit peu fatigué. Mais bon, d'ici moins d'une heure normalement, on devrait pouvoir poser le bivouac. Village en vue, on devrait bientôt trouver un petit spot pour le bivouac. Une bonne journée ça, magnifique avec un grand soleil. Fin de la 4e journée, du coup on n'a pas décidé de faire du bivouac sauvage mais plutôt de se poser à côté d'une auberge dans laquelle on va dormir et on va pouvoir se restaurer. De nouveau sur les chemins pour cette 5e journée sur le Tour du Kéra. Et pour le moment on est toujours l'équipe complète, les 5. On est arrivé au premier col de la journée. Ça va, c'était entre guillemets que 500 mètres de dénivelé, mais bon, ça nous change des autres jours où on se tapait des grands milles d'un coup. Et le point de vue est pas dégueulasse.
Ça y est, on a fini la descente, on arrive au village. Et là on va perdre nos 3 compères parce qu'eux ils ont démarré d'ici leur grand tour. Du coup ils vont repartir. Merci à eux, bien cool d'avoir pu partager ces moments tous ensemble. Ça fait partie des choses qui sont sympas sur ce type d'aventure, les rencontres qu'on peut faire. Alors là on va quitter 2 de nos bons aventuriers là, avec qui on a partagé les 2 derniers jours. Et juste le petit mot de la fin avant de nous quitter. C'était trop top. C'est trop bien. GR58 fini entre père et fils. 13 ans. Bravo, à 13 ans il a réussi, Ouais. franchement bien joué les gars. 8000 dés. Ça c'est la 8000 classe. dés positifs, 8000 dés négatifs. Ça fait vraiment plaisir de On vous a avoir kiffé. rencontré en tout cas. Ouais, super rencontre. Merci Léo. Je me permets cette petite parenthèse pour remercier Stéphane qui nous a appris plein de choses sur les animaux. En effet, Stéphane est passionné de photographie et en tant qu'amateur, il passe des week-ends et des semaines entières à se cacher dans la nature pour pouvoir prendre des clichés sur les animaux. Et du coup, il en connaît tout un rayon. C'est grâce à lui qu'on a pu observer pas mal d'oiseaux durant le tour du Kera, notamment les aigles royales et les gypaètes à tête barbue, grâce à ses jumelles et son œil aiguisé. Du coup, voilà, je lui avais dit que je lui ferais un petit placement de produit, chose que je fais pas habituellement, mais si vous pouvez aller checker son Instagram et vous abonner, en vrai ça lui fera plaisir et ça me fera plaisir également. Là actuellement il a un peu moins de 800 followers, s'il y avait moyen de le faire monter ce serait cool. Et comme vous pouvez voir il a fait des photos magnifiques, notamment comme ici un gypaète à tête barbue. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son Insta. Ça y est, on a lâché notre petite troupe. Franchement les gars, je pense que vous allez regarder cette vidéo. Un gros merci à vous, c'était un vrai kiff de passer tous ces moments ensemble. Auprès du feu de camp, partager des repas, marcher, discuter. On s'est bien marré, c'était un vrai kiff. Et du coup maintenant il n'y a plus que moi et le compère Camille. Toujours solide. Bah je pleure un peu là, j'avoue que c'est dur de se C'est retrouver dur. tout seul, mais bon. Merci encore les mecs, infiniment. On progresse doucement dans la montée, dans la forêt de pins. On profite parce que mine de rien c'est l'avant-dernière montée. Il ne restera plus qu'une dernière demain. Ça commence à sentir bon là. On commence à sentir que ça va le faire. Qu'on va aller jusqu'au bout de notre tour du Kera. Et ça fait bien plaisir. On a quelques petits passages dans les pierriers. On n'en a pas eu beaucoup globalement sur le tour du Kera, mais c'est sympa, ça change un peu. Ça progresse dans la montée, un sacré morceau quand même. Et puis là, on commence à apercevoir un petit peu la crête des montagnes. Ce qui signifie que tout doucement mais sûrement, on s'approche du col. Ça y est, on aperçoit le col, juste ici. Et visiblement, le final est assez raide. Que du plaisir. C'est l'avant-dernière montée. Faut qu'on profite. Et ça y est, on est arrivé au sommet de notre avant-dernier col. Camille a posé sa pierre à l'édifice sur ce petit cairn. Le panorama est sympa, je vous laisse profiter de ça. Mais ça présage la pluie, il va falloir qu'on tarde pas trop à poser les tentes. En contrebas du col, juste ici, on peut apercevoir des petits points blancs, c'est les tentes. Et c'est là où on va jeter notre bivouac pour ce soir, à côté du refuge. Ça y est, on approche de la fin de cette avant-dernière journée sur le tour du Kera. Il commence à avoir quelques petites gouttes de pluie. Le timing n'est pas dégueulasse parce que là, d'ici 2 minutes, on sera au niveau du camping. Donc ça devrait le faire, on devrait pouvoir poser les tentes à temps. Pouvoir se restaurer. Normalement, petit repas dans les auberges, c'est pas dégueulasse en général. Allez, fin de cette journée. Là, on a mis en place les tentes. Du coup, on est bien, on est safe pour la nuit. On va couper la caméra pour aujourd'hui et on se voit demain pour la dernière étape.
6e et dernier jour sur ce grand tour du Kéra. On touche au but, là on vient de quitter le refuge. On va commencer la journée avec pas mal de descentes. Ensuite on aura une belle bosse de 1000 mètres de dénivelé. Puis la redescente de ces 1000 mètres de dénivelé. Et normalement on retourne à notre point de départ, d'où on est parti il y a 6 jours. Allez, c'est parti! On progresse dans le sous-bois, là on arrive bientôt en fond de vallée. Du coup ça sera notre avant-dernière grosse descente. Après il y a une grosse bosse, une descente et puis on arrivera à la fin de ce tour du Kéra. Ça fait bien plaisir. Pour le moment, tranquille, petit temps avec nuages et soleil. Hier soir ça a quand même pas mal plu et il y a eu pas mal de grêle au niveau du refuge. Mais bon, heureusement on était à l'intérieur à faire des jeux de société avec des Belges qu'on a rencontrés, c'était bien sympa. Ça y est, on a fini la descente, on est arrivé au point le plus bas, un des points les plus bas d'ailleurs de l'entièreté de ce tour. Et sans transition, après avoir fait absolument juste 20 mètres de plat, on rattaque la montée directe. Et là ça va piquer les jambes. Dernière grosse montée de Sugère. Là on progresse pas mal. Je pense qu'on a fait à peu près la moitié. Il y a une part où on se dit qu'on aimerait que ça s'arrête et une autre où on se dit qu'il faut profiter. Mais globalement, on a encore de la chance sur la météo, donc il faut savourer. J'ai un drone là aussi cette année. T'es bien coiffé hein? Ouais, je pensais qu'elle allait se barrer en nous voyant arriver. Ça y est, on est arrivé au dernier col, le tout dernier du tour du Kéra. Et ça y est, on est parti pour la dernière des dernières descentes, direction Seilhac, la voiture et pourquoi pas une petite bière ou un petit verre en terrasse. Moyen italien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Yo l'aime à mourir. Yo l'aime à mourir. L'accent la merde. On progresse bien dans la descente, on commence là à percevoir un petit peu la plaine. Ça sent bon ça, on va bientôt boucler ce tour du Kéra. Ça fait trop plaisir. Quelle expérience de dingue franchement. Des super rencontres humaines, on a vu plein d'oiseaux, des aigles royales, des gypaètes à tête barbue. C'était extraordinaire, des paysages à couper le souffle. On a eu quand même pas mal de chance sur la météo, même si on a usé un petit peu de ruse pour essayer d'éviter les orages et la pluie en essayant de boucler les étapes dans des timings qui nous permettaient d'être au sec. Mais dans l'ensemble, putain quel kiff quoi, incroyable.
On arrive à l'église. On est très très proche de boucler ce tour. Ça fait bien plaisir. Et voilà, c'est fait, c'est fini. On a bouclé ce grand tour du Kéra en 6 jours. À peu près 110 km et 7000 de dénivelé. Et surtout que du kiff. Des belles rencontres, des paysages magnifiques, des gens hyper sympas, des animaux somptueux comme des aigles royales et des gypaètes. Franchement, incroyable. C'était vraiment une pure expérience. Évidemment, on pense beaucoup à toutes les personnes qu'on a croisées sur le chemin. Un grand plaisir de vous avoir rencontrés. J'espère que vous verrez cette vidéo et que vous vous reconnaîtrez. Des gros bisous, prenez soin de vous.